Madame, c'est ce monsieur-ci que vous appelez mon amour. Nadia, c'est qui ça? Les employeurs se permettent déjà de se mêler de ta vie privée? Charles, je constate que tu es courageux. Hein? Qui est-ce qui te donne le droit de juger mes propos? Toujours parce que je t'héberge gratuitement? Chérie, c'est un enfant que j'ai ramassé à la gare routière. Ah, d'accord. Madame, je sais très bien que vous m'avez ramassé en route. Mais je dois vous dire la vérité. Ce monsieur-là ne vous aime pas. Il est là pour un objectif bien clair. En tout cas, je parle comme ça, je vous laisse. Et qu'est-ce que tu en sais? Hein? Qu'est-ce que tu en sais? Nadia, c'est ma dulcinée. C'est mon petit cœur. Et je l'aime beaucoup. Ok? Comme tu l'aimes là, qu'est-ce que toi tu as apporté dans sa vie? Hein? De toutes les façons, moi, mon instinct ne me trompe pas. On sait très bien que tu es là pour profiter de son argent. Tu débarques un matin comme ça. Pourtant, tu sais très bien qu'elle a les enfants. Même pas un pot de yaourt, même pas un petit biscuit. Mais si c'est pour porter les choses chinoises sur toi, tu es fort. En tout cas, j'ai parlé, non? Je m'occupe de mon ménage. Mais c'est qui ce petit garçon qui se mêle des histoires qui ne le concernent pas? Moi, c'est Charles. Si tu oublies mon nom, appelle-moi Charles. Et mon nom même, c'est Charles, votre humble serviteur. Pardon, chérie. Ils s'en vont. Tu sais ce qui me plaît? C'est qu'au fond de toi, tu sais qu'il a raison. Moi, personnellement, je t'avais dit que ce garçon n'est qu'un profiteur. Je sais très bien que c'est un profiteur, mais il me comble. Non mais attendez, vous croyez que c'est facile pour moi de gérer la solitude et le célibat? Oh ma chérie, tu mérites mieux. Tu mérites nettement mieux que ce gigolo. Mais attends, donne-toi de la valeur. Donne-toi un peu plus d'estime. Et regarde-toi, tu es belle, tu es élégante. Et tu vas avec un mec qui verse les habits faits de pétrole sur lui. Carole, comprends-moi aussi. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. J'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'être désirée. En fait, j'ai besoin de reprendre de l'amour. Bien sûr que je te comprends, Nadia. Écoute, Dieu va mettre un vrai homme sur ta route. S'il te plaît, sois juste patiente. Chasse cet idiot d'André derrière toi et concentre-toi sur tes filles. D'ailleurs, Charles est un bon garçon. Carole, je ne t'ai pas dit quelque chose. Raconte. Il a mis de l'ordre dans ma chambre. Ouh. Hein? Dans ma chambre. Maintenant, il fait bon vivre et tout est propre, quoi. Propre. Ben voilà. Écoute, bénis le ciel pour ce garçon. Il va t'apporter des merveilles. Carole. Crois-moi où? Un enfant. La mère de mes deux filles chéries, Nadia. Oh, Eric, c'est quoi? Je suis le père de tes enfants, hein? Et? Dépanne-moi, dis donc. Je n'ai rien à te donner. Tu as compris, Eric? Tu ne recevras plus jamais rien venant de ma part. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est toi qui es censé me remettre de l'argent. Regarde, si tu n'as rien à faire de tes journées, il ne faut pas m'embêter.
Nadia, Oh, laisse-moi. je suis le père de tes enfants et tu me dois du respect. Et ces enfants-là, est-ce que je les ai faits toutes seules? Hein? Si je m'en souviens bien, tu as participé également. Alors ne viens plus me réclamer de l'argent. T'ai-je demandé les enfants un jour? Je te rappelle que c'est toi qui en voulais. Et je t'en ai donné. La seule chose que je te demande, c'est de me donner de l'argent. Je ne donne rien. Eric, laisse mon sac. Eric, remets mon sac. Eric, remets mon sac. Remets mon sac, Eric. Donne-moi mon sac. Imbécile. Qu'est-ce qui se passe, madame? C'est encore Eric. Il vient juste de m'agresser dans la rue. Oh, je suis fatiguée de lui. Tu imagines, il a arraché mon sang juste pour prendre de l'argent. Il faut que vous soyez forte. Et surtout, évitez d'emprunter le même chemin que lui. Un jour, il pourra aller loin et vous faire du mal. Je suis fatiguée. J'ai déjà prié le Très-Haut que toute cette situation s'arrête, mais non. C'est parce qu'on ne marche pas ensemble. Si on marchait ensemble, je suis sûr que j'aurais déjà réglé son problème à lui. Si seulement cette maison ne m'appartenait pas, je te jure, j'aurais changé de quartier. Vous ne passerez pas toute votre vie à fuir. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as une autre solution? Je n'en ai vraiment pas. Écoutez, assez parlé. Je vous ai concocté quelque chose. Le repas est sur la table. Tu m'as fait à manger. Oui. Vous êtes très spécial pour moi. Qui t'a dit que je raffolais des mers du sud-ouest? En plus, le héros. C'était très bon. Je pourrais vous faire ça tous les jours si vous êtes gentil avec moi. Mais je suis toujours gentil envers toi. En passant, les filles ont beaucoup aimé, hein. Ouais. Ça veut donc dire qu'on va le faire souvent, alors. À vos ordres, madame. Dis-moi, pourquoi lorsque je mangeais, tu me regardais et tu n'as pas pris un plat pour partager avec moi? C'est parce que je préférais vous regarder manger. Ça me procurait un très gros bien. Et aussi, je dois vous avouer, depuis que je suis ici chez vous, j'ai compris qu'il n'y a pas de définition fixe au mot beauté. Vous êtes très belle. Merci. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression que tu voulais me séduire avec ton plat? Dites-moi plutôt si j'ai réussi. À me séduire? Tu es... Trop jeune pour être avec vous, c'est ça? Ou peut-être vous pensez que je suis en train de vous tendre un piège? Je n'ai pas de mots. Mais merci pour le repas.
Je vais être seule, s'il te plaît. Je ne sortirai pas d'ici sans te dire que je t'aime. Nadia, ça fait 3 mois que nous vivons ensemble. Et je suis tombé amoureux de toi. C'est un piège, n'est-ce pas? Tu veux me dépouiller? Mais sache que c'est raté. Tu as savamment planifié ça. Et bête comme je suis, je ne t'ai pas vu venir, Charles. Mais dis-moi, à quel moment tu t'es dit, je dois en finir avec cette femme. Je dois la dépouiller, je dois tout le prendre. À quel moment? Nadia, si je voulais te dépouiller, je l'aurais fait il y a bien longtemps. Ton majordome dort à longueur de journée. Et c'est moi qui récupère tes filles à l'école. Je pouvais juste les retenir en captivité et te demander une rançon. Je t'aime, Nadia. Tu ne m'aimes pas, Charles. Tu profites juste de ma gentillesse. Regarde, si tu as besoin d'aide, je vais continuer à t'aider. Mais Charles, s'il te plaît, ne m'en demande pas trop. Je voulais juste te dire que je t'aimais. En passant, j'ai trouvé un petit travail dans une laverie et je commence demain. À 13h, j'irai chercher les enfants avant de retourner au travail. Hé mon petit, tu comptes aller où là? Tu as gâché mon business et pour cela je dois te donner une correction. Donc Madame Nadia était ton business. Tu vois très bien que j'avais raison, non? Il va falloir que tu comprennes quelque chose. Ici c'est la ville c'est la jungle. Tout le monde jongle. Et tu ne peux pas débarquer de je ne sais où pour venir détruire un business que j'ai passé des années à construire. Mon petit, tu ne peux pas faire ça. On peut toujours gagner sa vie sans chercher à bouffer l'autre. En plus, tu fais le gigolo. Depuis que tu fais ça, ça t'apporte quoi? Hé, tu es qui pour parler comme ça, mon bon grand? Hein? Ne fais plus jamais ce que tu viens de refaire, sinon je vais te refaire le portrait. Hé, petit, tu te prends déjà un peu trop la tête. Je vais te montrer comment je fais un portrait. Venez, non? Bon. Venez. Venez, non? Venez, non? Viens, non? Bon, en tout cas, on va se revoir. Ce n'est pas fini. Bande d'idiots et de malhonnêtes. Va là-bas. Oui, allô? Allô, Charles. Ta mère vient de m'informer que tu as Douala pour rester avec moi. Malheureusement, je ne suis pas là depuis 6 mois. Je suis en forêt pour abattre les arbres. Oui, oncle. Quand je suis arrivé, je t'ai appelé en vain. Comment as-tu pu quitter le village sans m'informer? Ouais, oncle Ba. Je voulais à tout prix m'en aller. Mais ne t'en faites pas pour moi. Quand je suis arrivé ici, une femme m'a pris sous son aile et actuellement je suis chez elle. Je te conseille de rentrer au village. Rentre au village. Oncle, j'ai 28 ans. Je suis ici pour me battre. Et je dois assurer mon avenir pour prendre soin de maman. Fais attention à toi, s'il te plaît. Fais vraiment attention à toi. Ok, bye. Ok, j'ai compris. Sérieux? Oui. Ce garçon est amoureux de moi. Ok. Et toi?
Je ne comprends pas. Est-ce que tu l'aimes également? Tu me demandes si je l'aime également? Sérieux, Carole? Attends, ne joue pas à ce jeu avec moi. Hein? Je te connais très bien. C'est un enfant. Il n'a que 28 ans. Et en plus, je n'ai plus envie de me mettre avec les jeunes là, parce que ça ne me réussit pas du tout. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. Je te demande si tu l'aimes aussi, c'est tout. Carole, pardon, laisse-moi savourer mon vin. Profite de la vie, ma sœur. Ce jeune homme est différent des autres. Il est mature à son jeune âge et surtout responsable. Regarde, depuis peu après le travail, toi et moi, on peut se partager un vin ou un plat parce que tu as la certitude qu'à ton retour, il aura déjà tout fait à la maison jusqu'à s'occuper des devoirs des enfants. Alors, ne regarde pas son âge, profite de la vie. Et pour toi, c'est une raison. Ah oui? J'ai reçu un appel de mon oncle aujourd'hui. Il m'a dit qu'il est toujours en forêt. Et il était très remonté que je sois venu ici sans son consentement. Moi aussi, j'ai été curieuse que tu te déplaces sans son aval. Il fallait que je parte. Il fallait que je fasse ça pour ma mère. Et maintenant que ton oncle est toujours en forêt, toi, tu vas gérer comment? Je vais rester ici. Je vais essayer de me battre, économiser un peu d'argent et trouver une chambre et puis je partirai. En tout cas, moi, je te fous pas à la porte. Hein. Tu peux rester le temps qu'il faudra, mais surtout en respectant les règles de ma maison. Lesquelles, par exemple? Ne pas amener une fille ici? Parce que tu avais l'intention de ramener une fille ici. Mais je suis un homme, j'ai des besoins naturels. Pas sous mon toit, alors. Ça, c'est de la jalousie. Pourquoi est-ce que je serais jalouse? Je dis juste que c'est de la débauche et en plus j'ai des enfants en bas âge. Tu es jalouse parce que tu m'aimes, mais tu n'as pas le courage de me dire. Tu trouves que je suis plus jeune que toi. C'est ça qui est la vérité. En passant, j'allais oublier de te dire. J'ai fait la peau à 2 amis à André. Ils sont partis en courant. Charles, tu vas finir par t'attirer des ennuis et je ne serai pas là pour t'aider. Ton André ne me fait pas peur. Hein? Jamais. Il n'est pas un rival de taille. Tu m'amuses, hein? Bon, je vais aller m'allonger. Attends un peu. Je peux aller t'accompagner? Le parfum que tu as mis ce soir a un goût très spécial. Et honnêtement, j'aimerais le humer de très près. Je ne suis pas ton égal, hein, Charles. Je ne suis pas ta camarade de classe. Hein. Je suis ton aîné. Je suis ton aîné et de loin d'ailleurs. S'il te plaît, Nadia, ne crie pas, c'est moi. Charles, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre et comment est-ce que tu as fait pour entrer ici? Écoute, je passais là au couloir et ta porte était ouverte. Alors je me suis glissé dans ton lit. La douceur de ta peau était tellement intense que
j'ai voulu être auprès de toi. Charles, s'il te plaît, tu peux aller dans ta chambre maintenant. S'il te plaît, Nadia. Je peux comprendre que tu ne veuilles pas que je te touche. Mais laisse-moi juste être auprès de toi. Non. Charles, va dans ta chambre. Charles. Nadia, à 5 heures, je vais retourner dans mon lit. Mais s'il te plaît, laisse-toi aller. S'il te plaît, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi. En fait, c'est juste que c'est la première fois qu'un homme fait des dépenses pour moi. Écoute, Nadia, si tout se passe bien, je vais essayer de réduire les dépenses de la maison et t'épauler. Je n'ai jamais été aussi satisfaite. Je suis heureuse pour toi, ma sœur. Tu mérites de connaître enfin le bonheur. Mais il y a une chose que je ne t'ai pas dit. Je t'écoute. Une chose qui m'a beaucoup plus marquée. Bébé, pourquoi est-ce que tu parles de nos passés alors que je t'aime toujours? Oui, je suis toujours amoureux de toi. Je suis toujours amoureux de toi. Si tu veux, on peut toujours reprendre cette relation. Et tu verras que jamais, 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 au grand jamais, je ne te parlerai d'argent. Tu crois que je suis idiote?